Les 24 heures du Mans sont une épreuve qui regorge d'histoires et d'anecdotes, comme celle de Frédéric Saucet. Les vidéos sur les 24 heures du Mans commencent aujourd'hui. Je vous ai préparé un petit programme et j'espère qu'il vous plaira. Et en plus, Alex va revenir. Il était là lors de la vidéo des éditions marquantes, en tout cas la première partie, et je pense que cette année, ça va être encore mieux. Bref, on fait pas les choses à moitié, surtout pas avec les 24 heures du Mans qui est une course mythique, complète et qui fait rêver. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Frédéric Saucet et du team SRT 41. L'histoire fascinante d'un homme quadri-amputé qui a disputé les 24 heures du Mans. Évidemment, renseignons-nous sur le protagoniste principal. Frédéric Saucet est né le 13 février 1969 à Blois. Il a grandi dans une famille de propriétaires de concessionnaires automobiles. Après ses études, il deviendra vendeur de voitures. Plus tard, il va monter sa petite affaire et avec sa femme, il va ouvrir d'autres magasins et d'autres commerces. Petit à petit, il fait sa place et commence à peser dans les organismes patronaux de sa région. Et c'est en juillet 2012 que sa vie va basculer. Suite à une éraflure au doigt, une bactérie infecte Frédéric qui se transforme en 48 heures en streptocoque fulminant. Pour faire simple, c'est un cas extrêmement rare et très grave d'infection qui vous range des extrémités jusqu'aux organes vitaux. En ce qui concerne Frédéric, cette infection gagne du terrain au rythme de 12 cm par heure. C'est effrayant. Frédéric fera 2 arrêts cardiaques et tombera dans le coma. Pendant son coma, les médecins décident de l'amputer afin de lui sauver la vie. Et lors de son réveil, il découvre son nouveau corps. Plutôt que de se laisser aller, Frédéric a décidé de se battre et le sport automobile sera l'une de ses motivations. En fin d'année 2012, il crée le Saucet Racing Team 41 avec un objectif fou, participer aux 24 heures du Mans. Frédéric Saucet va s'y prendre méthodiquement et il sera bien entouré. Son ami et pilote chevronné Christophe Tinsault lui sera d'une très grande aide. Frédéric est également soutenu par Pierre Fillon, le patron de l'ACO, et d'autres personnes importantes du milieu comme Jean Todt. Son garage l'attend pour le Mans. Mais on ne se jette pas dans la plus grande course du monde sans aucune préparation, et Frédéric le sait. Personnellement, Frédéric prépare son corps aux efforts qui lui seront demandés par la suite, et son équipe se construit. C'est en 2014 que le Français va prendre pour la première fois la piste, et ça sera au volant d'une Ligier JS53 Evo. Alors, vous vous doutez bien que sa voiture a subi quelques changements. Déjà, oubliez le volant. Le moignon droit de Frédéric est emboîté dans une prothèse munie d'une tige qui s'emboîte donc à un système relié à la colonne de direction. Pour ce qui est de l'accélérateur et du frein, c'est avec les cuisses que Frédéric les actionne via des plaques reliées par des tiges aux pédales. La voiture est automatique et également munie d'un système de siège éjectable. Alors, siège éjectable oui, mais pas comme les avions. Il s'agit en fait d'une sorte de coussin qui se gonfle, les ceintures se dégrafent et Frédéric n'aura plus qu'à se jeter sur le côté de la voiture. Techniquement c'est fort, c'est un petit exploit, comme quoi il y a des solutions. C'est donc avec ce bolide là que Frédéric va découvrir le pilotage automobile. Il sera coaché par son ami Christophe Tinsault. Afin d'engranger de l'expérience, sa structure rejoint le championnat V2V. Ils disputent plusieurs courses avec Christophe Tinsault et leur progression est étonnante. Ils vont vite et perdent du temps dans les stands. C'est normal, ça se fait pas en 30 secondes, il faut à peu près 3 à 4 minutes pour réadapter la voiture et changer de pilote. Et ouais, parce que ses équipiers comme Christophe Tinsault ne vont pas piloter la voiture que pilote Frédéric Saucet, ils vont avoir le volant normal avec un pédalier classique. Pour sortir de la voiture, Frédéric s'accroche à une barre qui est soulevée par des mécaniciens. Quand on veut, on peut. Frédéric et le SRT 41 grimpent en LMP2 en 2016 avec une Morgane. C'est d'ailleurs la dernière année où les règlements des 24 heures du Mans autorisent les voitures ouvertes. Le vendredi 5 février 2016, le team SRT 41 officialise sa participation au double tour d'horloge en tant qu'Innovation Car. Il participe au prologue de l'ELMS sur le Paul Ricard et réalise une prestation convaincante. Puis ils effectuent des tests privés sur le circuit Bugatti avant de prendre part à la première course de la saison ELMS à Silverstone. Frédéric ressent évidemment beaucoup d'émotions et beaucoup de pression. Prendre part à une course de ce niveau, ce n'est pas facile. Et accessoirement, c'est une première mondiale. Malgré quelques soucis, notamment dans quelques virages, le SRT 41 termine la course dans l'émotion. Ultime préparation pour les 24 heures du Mans, les 4 heures du Mans en championnat V2V. Toujours avec la Morgane LMP2, l'équipe se qualifie en première ligne, mènera une partie de la course mais devra abandonner. La prochaine étape, ce sont les 24 heures du Mans, mais il reste encore une ultime barrière à franchir.
Lors des journées tests, tous les pilotes inscrits à la course doivent réaliser un certain nombre de tours et être dans les 110% du leader de la catégorie. C'est également le cas de Frédéric Saucet qui y parvient et valide son engagement pour le double tour d'horloge. Le SRT 41 va donc disputer la plus grande course du monde. Frédéric Saucet devient le premier quadri-amputé à réaliser cet exploit, et c'est une attraction médiatique folle. Le team SRT 41 est l'une des principales attractions de la course. L'ingéniosité et la folie du projet séduisent tout le monde, comme le pilotage de Saucet qui impressionne les plus grands noms de l'épreuve. Il va vite, il est propre, il impose le respect. Le SRT 41 se qualifie 38e au général et avant-dernier des LMP2. Le samedi sur la grille, la pression est immense pour l'équipe du 56e garage. Frédéric Saucet est acclamé par la foule et réalise l'exploit qu'il est en train d'accomplir. Son ami Christophe Tinso prend le départ de la course et après 2h10 de relais, la SRT 41 rentre au stand pour changer de pilote. Frédéric Saucet s'apprête à entrer dans l'arène. Autant vous dire que la pression est là, et sa famille qui accompagne Frédéric la ressent également. À 17h15, Frédéric prend le premier relais de sa vie aux 24 heures du Mans. Il fait sa course, reste concentré, et les choses se passent bien pour le Français. Contrairement à ses homologues, Frédéric ne fait qu'un stint, soit approximativement 45 minutes de course. Évidemment, son handicap ne lui permet pas de tenir plus longtemps, ça lui demande plus d'énergie qu'un pilote valide. Mais bon, il a roulé aux 24 heures du Mans. Christophe Tinso et Jean-Bernard Bouvet liment le bitume et Frédéric s'apprête à reprendre le volant pendant la nuit, mais Sam Morgan va être victime d'un souci d'embrayage. Plus d'une heure de réparation et Frédéric préfère renoncer à cause de la fatigue. Les heures s'égrènent et l'arrivée tant espérée approche. À 14h10, Christophe Tinso termine son ultime relais et Frédéric Saucet va prendre le volant pour les derniers kilomètres de course. Aucune voiture du programme Innovation Car avait réussi à boucler les 24 heures de course, mais celle de 2016 va y parvenir avec l'initiateur du projet à son bord. Frédéric boucle les 24 heures du Mans 2016 et l'émotion est évidemment très forte dans le garage. Cet exploit est salué par beaucoup de monde et cette aventure se terminera sur le podium des 24 heures. La belle image. Frédéric Saucet recevra d'autres récompenses pour cet exploit, notamment lors du gala de la FIA en fin d'année où Jean Todt lui remettra en main propre le prix spécial de la FIA. Cette expérience de 2016 ne restera pas sans suite et Frédéric Saucet va lancer l'association SRT 41 qui a pour but d'aider les pilotes handicapés à accéder au sport automobile. Et vous savez quoi? Ils participent cette année aux 24 heures du Mans avec une Oreca 07. Ils ont participé aux 4 heures de Barcelone et aux 4 heures du Castellet en ELMS afin de se préparer convenablement. Frédéric Saucet ne pilotera pas, il a laissé sa place à d'autres pilotes. Cette année, l'équipage est le suivant. Le japonais Takuma Aoki et le belge Nigel Bailly sont tous deux paraplégiques et seront épaulés par le français François Hériot. J'espère qu'ils iront au bout de la course et qu'ils perdureront la belle histoire de Frédéric Saucet. Mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Le pouce bleu, le commentaire, le partage, l'abonnement et la cloche. Si ça ne vous a pas plu, vous savez quoi faire également. Vous pouvez me dire en commentaire tout en restant courtois s'il vous plaît. Et vous avez également l'option du pouce comme ça. Mais ne vous sentez pas obligé. Parce que sur le côté gauche de l'écran, ça n'a rien à voir. Mais voilà. On est youtubeur, on fait ce qu'on peut. Sur le côté gauche de l'écran, les logos des réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Discord et Utip. Tous les liens en description. Utip, profitez-en, ça va bientôt disparaître. Je vous l'ai dit lors des dernières vidéos, je vais trouver un meilleur moyen. En tout cas, je vais essayer de trouver un meilleur moyen pour vous permettre de nous soutenir si vous avez envie. En tout cas, ceux qui ont fait des dons ou qui ont acheté des produits sur le shop Le Circuit, vos noms s'affichent en bas de l'écran. Merci à vous. Surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer d'aimer Frédéric Saucet. À la prochaine. C'est quoi la prochaine vidéo sur le Mans? Oh tiens, le vrai ou faux? Le vrai ou faux? Ça vous dit le vrai ou faux? Bah c'est parfait alors. On va faire un vrai ou faux. Vous avez déjà posé vos questions. Hein. Vous emballez pas, les questions sont déjà posées sur le précédent vrai ou faux. Voilà, mais ça vous le saviez. Donc voilà. C'est prêt, hein. Ça, plus qu'à tourner la vidéo et c'est bon. Restez connectés. Et sortez un peu parce qu'il fait beau quoi. Et même s'il pleut, sortez, putain. Enfin, vous rentrez que pour regarder mes vidéos, hein, c'est ça. Hein. Et après, vous... Des bisous. Aïe!